M'est-il déjà arrivé de sentir une odeur étrange et de me demander discrètement si j'en étais la source? C'est un sujet délicat, mais les odeurs corporelles chez les personnes âgées sont plus fréquentes qu'on ne le pense. Et ce n'est généralement pas dû à la paresse ou à un manque de soins pour l'hygiène personnelle. Souvent, cela provient d'erreurs simples qu'on ne remarque pas facilement. En vieillissant, les changements de ma peau, une agilité physique réduite ou même des habitudes de jeunesse peuvent subtilement entraîner des odeurs qui n'étaient pas un problème avant. Dans cette présentation, j'explore 5 erreurs d'hygiène que les professionnels de la santé identifient comme les causes les plus fréquentes de mauvaises odeurs corporelles chez les seniors. Ces erreurs sont subtiles, passent souvent inaperçues, mais une fois que je les comprends, je reconnaîtrai leurs solutions simples et l'impact significatif qu'elles peuvent avoir sur mon confort quotidien et ma confiance en moi. Que j'ai personnellement remarqué quelque chose ou que je cherche simplement à le prévenir, cette information est essentielle pour toute personne âgée, car personne ne devrait jamais se sentir mal à l'aise dans son propre corps. Je devrais me sentir revitalisé, propre et confiant dans mon apparence chaque jour. Restez bien jusqu'à la fin, car la 5e erreur concerne une tactique courante pour masquer les odeurs qui peut, en réalité, aggraver la situation. Comprendre pourquoi pourrait complètement changer ma perspective sur l'hygiène. Commençons. La première erreur, porter trop longtemps les mêmes vêtements. Une façon très courante dont les odeurs indésirables peuvent se développer, surtout avec l'âge, est de porter des vêtements pendant une période excessive. Je suis sûr que ça m'est déjà arrivé. Je pourrais mettre une chemise qui semble propre, elle n'a pas l'air sale. Alors, je me dis, pourquoi ne pas la porter une autre fois? Cependant, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que même si les vêtements semblent propres, ils peuvent encore retenir la transpiration, le sébum et les bactéries de leur utilisation précédente. Et avec le temps, cette accumulation ne reste pas seulement dans le tissu, elle commence à générer une odeur qui adhère à mon corps, même après la douche. Ceci est particulièrement pertinent pour les sous-vêtements, les chaussettes et tout article porté près de la peau. La chaleur et l'humidité dans ces zones offrent un terrain idéal pour la prolifération des bactéries. Et ce sont ces bactéries, et non simplement la transpiration, qui produisent l'odeur. Pour les personnes âgées qui ne transpirent peut-être pas autant qu'avant, cela peut être surprenant. Pourtant, ce n'est pas toujours une question de quantité, c'est une question de durée. Plus la transpiration et le sébum restent longtemps sur le tissu, plus les bactéries ont l'occasion de les décomposer et d'émettre ces odeurs indésirables. Permettez-moi de partager un exemple concret. Harold, 67 ans, vivait seul et suivait une routine avec une régularité méticuleuse. Il portait la même chemise décontractée et le même pantalon d'intérieur pendant 3 ou 4 jours consécutifs. Il ne voyait aucun problème, mais lorsque sa fille lui a rendu visite, elle lui a délicatement fait remarquer que ses vêtements avaient une nette odeur de renfermé. Il a été très surpris. Il pensait que sa toilette quotidienne aux gants de toilette était suffisante. Cependant, une fois qu'il a commencé à changer ses vêtements tous les jours et à les laver plus fréquemment, même lui a remarqué à quel point sa maison et sa propre personne sentaient meilleures. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de bien-être. Quand mes vêtements sont propres, je me sens mieux. Je bouge plus librement. Je dors même mieux, surtout si ma literie et mes vêtements de nuit sont frais. Si je trouve que faire la lessive est physiquement difficile, il existe des moyens de s'adapter. Je peux la diviser en plus petites toucharges, demander de l'aide à un voisin ou à un parent, ou établir une routine simple, chaussettes et sous-vêtements changés quotidiennement et chemises tous les 2 jours. Je peux garder un petit panier dans ma chambre, spécifiquement, pour les articles prêts à être lavés. Et je dois me rappeler que laver des vêtements qui paraissent propres n'est pas du gaspillage. C'est un signe de respect envers moi-même, mon environnement et ceux qui m'entourent. Car lorsque je change ce qui entre en contact avec ma peau, je change la façon dont je me présente au monde. Et j'ai le droit de me sentir tout aussi revitalisé et soigné que n'importe qui d'autre. La deuxième erreur, négliger les zones humides et les plis de la peau pendant la toilette. Beaucoup de personnes âgées, moi y compris, sommes fiers de notre propreté. Pourtant, l'une des erreurs d'hygiène les plus fréquentes n'est pas de sauter un bain, mais de ne pas nettoyer suffisamment certaines zones du corps. En vieillissant, ma peau se transforme. Elle devient plus fine, plus fragile et un peu moins souple. Simultanément, je peux connaître des fluctuations de poids,
ce qui peut entraîner davantage de plis cutanés dans des endroits comme sous les bras, sous la poitrine, autour du ventre ou entre les cuisses. Et que se passe-t-il dans ces endroits, surtout lorsqu'ils restent chauds et humides? Les bactéries et les levures y prolifèrent. Quand je ne lave pas méticuleusement et surtout que je ne sèche pas ces régions, je crée un environnement idéal pour le développement des odeurs. Ce n'est pas qu'on ne se lave pas, c'est que l'humidité reste piégée. Plus problématique encore, beaucoup de ces zones sont difficiles à savoir ou à atteindre. Elles sont donc souvent traitées à la hâte ou complètement oubliées pendant la toilette. Ce type d'odeur est distincte. Ce n'est pas simplement une odeur superficielle. Elle peut être acide, de renfermer ou même âcre. Et moi, si j'en fais l'expérience, je pourrais ne pas la détecter immédiatement, surtout si je m'y suis habitué que progressivement. Laissez-moi vous parler d'Éléonore, 80 ans. Elle était méticuleuse quant à son hygiène personnelle, se douchant chaque matin sans faute, mais sa petite fille détectait un subtil arôme aigrelé chaque fois qu'elle l'embrassait. Gentiment, elle a demandé si Éléonore séchait bien sous sa poitrine et son ventre après son bain. Éléonore a marqué une pause, puis a répondu « Non, je laisse généralement sécher à l'air libre ». Ce simple petit ajustement, utiliser une serviette propre pour sécher ses plis cutanés, a fait une différence significative. L'odeur a disparu en quelques jours. Et cela va au-delà de l'odeur. Lorsque ces régions restent humides, elles peuvent être sujettes aux éruptions cutanées, aux problèmes fongiques ou à des plaques douloureuses et irritées qui rendent le mouvement ou l'assise confortable difficile. C'est pourquoi il est crucial de leur accorder un peu plus d'attention, non seulement avec de l'eau et du savon, mais avec une serviette douce et une attention particulière. Donc, si je trouve certaines zones difficiles d'accès, je peux utiliser un gant de toilette doux ou une éponge à long manche. Je devrais prendre mon temps et utiliser un miroir si nécessaire. Après le lavage, je dois m'assurer de tamponner plutôt que de frotter chaque pli pour le sécher. Certaines personnes utilisent même un ventilateur ou un sèche-cheveux à température froide pour sécher soigneusement ces zones problématiques sans causer d'inconfort. Voici un conseil. Je devrais éviter les poudres de talc ou les sprays très parfumés dans ces zones. Bien qu'ils puissent sembler bénéfiques, ils peuvent parfois aggraver le problème en retenant l'humidité ou en provoquant une irritation cutanée. Une hygiène efficace n'est pas une question de frottement plus vigoureux, c'est une question de conscience accrue offrant aux parties de mon corps qui reçoivent moins d'air ou de lumière la même attention que les autres zones. Car lorsque je traite chaque partie de moi-même avec considération, non seulement je me sentirai plus propre, mais je me tiendrai aussi avec plus d'assurance, de confort et de grâce. Si je regarde encore cette présentation et que je trouve ces points utiles, j'apprécierais que vous laissiez un commentaire avec le chiffre 2 ci-dessous pour indiquer votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire et d'activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. Votre engagement nous aide à continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous motiver. Maintenant, poursuivons. La troisième erreur, une hygiène inadéquate des prothèses dentaires et de la bouche. Je peux être impeccablement propre par ailleurs, mais si ma cavité buccale ne reçoit pas l'attention nécessaire, cela peut à lui seul entraîner une odeur persistante et désagréable. En vieillissant, beaucoup d'entre nous perdons une partie ou la totalité de nos dents d'origine, faisant des prothèses dentaires un aspect courant de la vie. Cependant, ce que de nombreuses personnes ne comprennent pas, c'est que les prothèses exigent un régime de soins entièrement distinct de celui des dents naturelles. Elles nécessitent un nettoyage quotidien, pas seulement un simple rinçage. Si elles sont négligées, elles peuvent rapidement devenir un refuge pour les bactéries, les résidus alimentaires et les levures. Ces bactéries ne résident pas seulement sur la prothèse, elles se propagent sur ma langue, à l'intérieur de mes joues et sur mes gencives. Elles se logent dans de minuscules fissures, et c'est cette accumulation progressive et cachée qui entraîne ce qu'on appelle souvent l'haleine de dentier, une odeur sèche et acide qui n'est pas corrigée par les rafraîchisseurs d'haleine ou les bains de bouche. Plus grave encore, si les prothèses sont gardées pendant la nuit ou ne sont pas trempées correctement, elles peuvent se dessécher, se déformer et causer de petites écorchures sur mes gencives, pouvant entraîner une inflammation, des aphthées et même des infections qui intensifient toute l'odeur et la rendent plus difficile à contrôler.
Je me souviens d'une rencontre avec un homme nommé Frank, 84 ans. Il avait remarqué que les gens avaient tendance à reculer légèrement pendant les conversations, mais ne savait pas pourquoi. Il brossait ses prothèses chaque matin, mais ne les enlevait pas la nuit. Son dentiste a finalement identifié une affection fongique appelée muguet, provenant de surfaces de prothèses non hygiéniques. Une fois qu'un régime de nettoyage soigneux a été mis en place, ainsi qu'une nouvelle pratique de les faire tremper la nuit, son haleine s'est améliorée presque immédiatement, tout comme sa confiance en lui dans les interactions sociales. Ce n'est pas seulement une question d'odeur, une mauvaise hygiène buccale peut affecter mon bien-être général. Les bactéries provenant de la bouche peuvent pénétrer dans la circulation sanguine, augmentant le risque de problèmes cardiaques, en particulier pour les personnes âgées ayant des problèmes de santé préexistants. C'est pourquoi ma bouche mérite les mêmes soins quotidiens que le reste de mon corps. Alors, quelles actions puis-je entreprendre ? Je devrais commencer par nettoyer mes prothèses avec une brosse à poils souple, en évitant le dentifrice qui peut être trop abrasif. Je peux utiliser un nettoyant spécial pour prothèses ou un liquide vaisselle doux. Je dois les faire tremper chaque nuit dans une solution appropriée et permettre à ma bouche de se reposer sans les porter pendant au moins 6 à 8 heures pendant le sommeil. Et je ne dois pas oublier mes gencives et ma langue. Je devrais utiliser une brosse douce ou un gratte-langue pour éliminer soigneusement l'accumulation quotidiennement. Un point supplémentaire, je dois maintenir des rendez-vous dentaires réguliers. Même si je n'ai plus mes dents naturelles, mes tissus buccaux, l'alignement de ma mâchoire et mes prothèses nécessitent toujours une surveillance professionnelle pour rester en bon état. Mon sourire, qu'il soit naturel ou non, devrait être propre, frais et sans inconfort, car la manière dont je prends soin de ma bouche influence mon haleine, mon confort et mes interactions avec le monde qui m'entoure. La 4e erreur, renoncer aux douches complètes ou utiliser trop peu d'eau. De nombreuses personnes âgées passent des douches complètes à la toilette aux gants ou à des rinçages rapides, non par paresse, mais par nécessité. Peut-être est-ce dû à des difficultés de mouvement, à la peur de tomber, ou simplement au fait de se sentir trop fatigué pour entreprendre toute la procédure. Et c'est tout à fait compréhensible. Cependant, voici ce qui se passe sur une période donnée. Lorsque j'utilise constamment trop peu d'eau, ou que j'omets complètement les douches, ma peau ne reçoit jamais le rinçage complet nécessaire pour éliminer les cellules mortes, l'excès de sébum et les bactéries responsables des odeurs. L'eau seule ne résoudra pas tous les problèmes, mais elle joue un rôle vital en délogeant physiquement et en éliminant ce que le savon seul ne peut pas gérer. Je peux y penser de cette manière. Imaginez nettoyer la vaisselle avec une éponge seulement, sans rincer. Je pourrais déplacer la saleté, mais elle ne serait pas vraiment propre. Le même principe s'applique à ma peau. Maintenant, je dois être clair. La toilette aux gants peut certainement être efficace lorsqu'elle est bien faite. Cependant, elle doit englober toutes les zones du corps, pas seulement le visage, les aisselles et les mains. Des régions comme le dos, l'arrière des genoux, le creux des coudes et autour des hanches sont fréquemment négligées, et ce sont précisément les endroits où la transpiration, les bactéries et les cellules de peau s'accumulent. Un autre problème courant est d'utiliser trop peu de savon ou de ne pas le rincer complètement. Les résidus de savon restant sur la peau peuvent se mélanger à la sueur ou aux huiles corporelles et, en fait, contribuer aux odeurs corporelles au lieu de les diminuer. Il y a eu le cas d'une dame nommée Marie, 79 ans, qui était passée à la toilette aux gants après une blessure à la hanche. Finalement, elle a perçu une subtile odeur de moisi malgré le fait de se nettoyer chaque jour. Son kinésithérapeute lui a gentiment recommandé une douche complète plus approfondie avec de l'eau tiède et un savon doux une seule fois par semaine, en plus de ses toilettes aux gants habituelles. Cela a entraîné un changement significatif. Sa peau s'est sentie revitalisée, ses vêtements sont restés plus frais plus longtemps et son sentiment de respect de soi a été restauré. Donc, si j'ai cessé de prendre des douches régulières pour des raisons de sécurité ou de confort, je ne suis pas seul sur le poète et ma prudence est justifiée. Mais il existe des moyens d'améliorer la sécurité du bain. Des barres d'appui, des tapis antidérapants, un siège de douche solide ou même un pommeau de douche amovible peuvent transformer l'expérience. Et si prendre un bain semble encore intimidant, je pourrais envisager d'organiser l'aide d'un parent ou d'une aide à domicile une seule fois par semaine. Je n'ai pas besoin de me doucher tous les jours, mais mon corps mérite un nettoyage complet et doux
périodiquement. Car l'odeur ne provient pas invariablement de l'inattention. Elle découle fréquemment des petits expédients que je pourrais adopter en essayant d'économiser de l'énergie ou de soulager l'inconfort. Je devrais donner à ma peau une chance de respirer à nouveau, d'être rincée, apaisée et rajeunie. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer une odeur, il s'agit de retrouver le plaisir simple de se sentir vraiment propre de la tête aux pieds. Si vous suivez toujours cette vidéo et que ces suggestions vous sont utiles, je vous serai reconnaissant, de commenter avec le chiffre 4 ci-dessous pour signaler votre attention continue. Et si vous n'êtes pas encore abonné je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo à venir. Votre participation nous permet de continuer à générer du contenu informatif et stimulant pour vous. Maintenant, continuons. La 5e erreur, camoufler l'odeur plutôt que de s'attaquer à sa source. Lorsque les gens commencent à détecter une odeur, que ce soit sur leur personne ou dans leur espace de vie, l'impulsion initiale est fréquemment de la masquer. Un peu plus d'eau de Cologne, une pincée de poudre parfumée ou peut-être un déodorant puissant promettant une protection H24. Et bien que ces produits puissent offrir un soulagement momentané, voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Masquer une odeur sans en éliminer la cause profonde aggrave presque invariablement l'odeur avec le temps. Cela se produit parce que les parfums synthétiques ne neutralisent pas les odeurs, ils se combinent avec elles. Le résultat est une odeur composite plus difficile à cerner, plus difficile à ignorer et fréquemment plus désagréable pour les autres que le problème initial. Ceci est particulièrement fréquent chez les personnes âgées d'une génération où les sprays corporels et les poudres étaient une pratique courante. Cependant, ces routines, lorsqu'elles sont utilisées en remplacement d'un véritable nettoyage, ne résolvent rien. En effet, les poudres parfumées peuvent parfois emprisonner l'humidité contre la peau, intensifiant ainsi les odeurs corporelles, en particulier dans les régions chaudes ou plissées du corps. De plus, les parfums forts, surtout lorsqu'ils sont appliqués sur des vêtements non lavés ou une peau non lavée, peuvent amplifier l'odeur de renfermés ou acides sous-jacentes. Le résultat est un arôme qui est un mélange d'éléments chimiques et naturels, et par conséquent encore plus difficile à contrôler. Je me souviens d'un monsieur nommé Samuel, 81 ans. Son fils avait remarqué qu'il avait toujours une odeur un peu étrange lors de leurs étreintes, malgré le fait que Samuel appliquait de l'eau de Cologne tous les jours. Il s'est avéré qu'il avait omis ses douches du soir et comptait sur son parfum habituel pour se sentir frais. Cependant, le mélange de vieille transpiration et d'eau de Cologne puissante aggravait en réalité la situation. Une fois qu'il a repris ses rinçages quotidiens et commencé à utiliser du savon sans parfum, même lui a remarqué à quel point il se sentait plus léger et plus à l'aise. Et quand il a réutilisé de l'eau de Cologne, c'était discret et cela rehaussait sa propreté plutôt que de la contrarier. Voici donc la réalité. Les parfums sont plus efficaces lorsqu'ils sont appliqués après le nettoyage, et non en remplacement de celui-ci. Si j'apprécie d'utiliser des produits parfumés, c'est tout à fait acceptable. Je dois juste m'assurer qu'ils sont appliqués sur une peau propre. Je devrais les considérer comme une touche finale, pas un camouflage. Et si j'utilise des poudres, je dois être prudent quant à l'endroit et à la manière dont je les applique, en évitant les régions sujettes à la rétention d'humidité. Je devrais opter pour des produits désignés comme sans talc et hypoallergéniques, ou envisager de passer à des options simples à base d'amidon de maïs qui aident à sécher sans introduire un parfum fort. En fin de compte, l'objectif n'est pas de sentir comme une parfumerie, c'est de sentir comme moi-même, propre, frais, fraîche et bien entretenu. Quand j'éradique l'odeur à sa source, je n'ai pas besoin de me réfugier derrière des arômes synthétiques. Je peux me tenir avec dignité, me sentir confiant et naviguer dans le monde sans anxiété quant à ce que les autres pourraient percevoir. Ce genre de confiance tranquille en soi est bien plus précieux que l'eau de Cologne la plus puissante disponible. Pour conclure, donc, après avoir examiné ces 5 erreurs d'hygiène, chacune étant courante, subtile et entièrement corrigeable, je devrais faire une pause pour un moment de réflexion. Laquelle de ces erreurs a fait écho à mes propres expériences ? Laquelle m'a surpris tant ? La réalité est que sentir frais, fraîche, ne dépend pas seulement des produits que j'utilise, il s'agit de comprendre comment mon corps change avec l'âge et d'adapter mes pratiques en conséquence. Ma peau,
ma santé bucco-dentaire, ma digestion, mon agilité physique, tous ces aspects se transforment avec le temps. Et parfois, cela signifie que les routines qui ont été efficaces pendant de nombreuses années ne fonctionnent plus tout à fait de la même manière. Cependant, cela ne signifie pas que je me suis négligé l'équité. Cela indique que j'habite un physique changé. Et ce physique mérite tout autant de soins, de considération et de respect qu'il l'a toujours mérité. Chacun de ces petits ajustements, changer mes vêtements quotidiennement, sécher correctement les plis de la peau, nettoyer méticuleusement les prothèses dentaires, donner à mon corps un rinçage complet et éviter les parfums forts, peut créer un impact considérable sur la façon dont je me sens, dont les autres me perçoivent et avec quelle assurance je navigue dans ma journée. Et le plus beau, c'est que rien de tout cela ne nécessite des produits coûteux ou des régimes extrêmes. Cela demande simplement un peu plus de conscience, un peu plus d'intention et une touche de tendresse supplémentaire envers le corps qui m'a soutenu si longtemps. Donc, que je vive seul ou avec des proches, que j'ai 60 ou 85 ans, je devrais comprendre ceci. J'ai le droit de me sentir propre. J'ai le droit de me sentir à l'aise dans ma propre peau. Et j'ai le droit de savourer la sérénité qui vient de savoir que je me présente sous mon meilleur jour, le plus revitalisé possible. Merci de nous avoir rejoints pour cette présentation. Nous serions ravis d'entendre vos pensées. Merci de laisser un commentaire ci-dessous, partageant une idée que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos opinions sont précieuses pour nous, alors n'hésitez pas à les exprimer. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez trouvé cette vidéo agréable et utile, merci d'aimer, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous retrouver dans la prochaine vidéo.